fois j'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé, tant de fois tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Pardon, pardon. Amen. Nous allons passer le message du jour. Je suis dans la joie d'être devant vous. Très heureux. Depuis le matin, depuis qu'on a commencé l'intercession, il y avait cette phrase qui montait dans mon cœur, ce verset biblique du psalmiste qui disait simplement: je suis dans la joie, comme me dit, allons dans la maison de l'Éternel. L'Éternel nous a mis dans une joie dès le départ de ce culte. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui, je voudrais juste vous partager un message. Vous partager quelque chose que j'ai ressenti le besoin de vous donner ce matin. Le Dieu qui vous réclame et qui vous désire. Voici comment je l'ai intitulé. Le Dieu qui vous désire et qui vous réclame. Le Dieu qui vous réclame et qui vous désire. Pourquoi je l'ai intitulé comme ça? Parce que simplement que depuis le commencement, Dieu nous désire, Dieu nous réclame. Dieu fait démontrer qu'il y a une réclamation pour nous. Mais aussi pour dire que nous, chrétiens d'aujourd'hui, si nous prenons bien conscience de ce qui se passe actuellement, nous avons diabolisé la réclamation. Aujourd'hui, quand on parle de réclamation, nous avons pris la réclamation comme étant quelque chose de diabolique, quelque chose de satanique. Mais si nous regardons en arrière, si nous regardons vraiment en profondeur, la réclamation, elle est biblique et divine, elle vient de Dieu. Rappelez-vous dans Genèse, Adam et Ève ont péché, mais Dieu réclamait la présence d'Adam. Il dira à Adam, où es-tu? Frères et sœurs, il y a des choses, frères, que nous devons prendre conscience que, oui, la réclamation existe. La réclamation démoniaque, elle existe. Mais la réclamation de Dieu est beaucoup plus forte. Amen. La réclamation de Dieu est beaucoup plus forte pour nous. Mais nous sommes insensibles. Nous ne sommes pas à l'écoute de la réclamation de l'Éternel. Nous sommes incapables de répondre à ce que Dieu donne au milieu de nous. Nous sommes incapables de répondre à la réclamation divine. Frères et sœurs, la Bible nous indique une chose. Il demanda où était Adam. Il demanda où est l'homme. Frères et sœurs, si Dieu nous demande, pourquoi nous ne répondons pas? Si Dieu nous appelle, pourquoi nous ne répondons pas? Mais il y a une chose merveilleuse qui nous enseigne. La Bible nous fait voir que dans le livre d'Hébreux 12, la Bible nous apprend une chose. Que le sang de Jésus-Christ a un meilleur message que le sang d'Abel. Parce que le sang de Jésus-Christ réclamait une réclamation meilleure que celle-là. Le sang de Jésus-Christ avait une approbation meilleure. Nous, on entend. Nous, on écoute. Mais qu'est-ce que vous écoutez? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous apprenez? Si la réclamation de Jésus-Christ était meilleure, pourquoi nous sommes en train de regarder toujours aux réclamations familiales à des réclamations démoniaques? Frères et sœurs, nous avons un Dieu spirituel. Nous avons un Dieu qui dépasse les contenus maléfiques et démoniaques. Mais nous n'en prenons pas conscience. Nous n'en prenons pas conscience parce que nous sommes toujours en train de regarder à nos problèmes. Nous n'en prendrons pas conscience parce que nous glorifions plus le monde des ténèbres et le monde satanique. Nous n'en prendrons pas conscience parce que nous prenons plus conscience à la prise démoniaque, à la prise satanique. Nous n'en prenons pas conscience. Je voudrais que nous venions dans le livre de Juge. Prenons Juge 6. Nous allons lire Juge 6, 13, 15. Juge 6. 13, 15. Juge 6, 13, 15. Est-ce que nous y sommes?
Amen. Amen. Juge, chapitre 6, du verset 13 au verset 15. Est-ce que l'assemblée y est? Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Gédéon lui dit, Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Amen. Maintenant l'Éternel nous abandonne, et il nous livre entre les mains des Madians. Amen. L'Éternel se tourna vers lui et dit, Va avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Verset 15. Gédéon lui dit, Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Amen. Est-ce que nous pouvons se lever et applaudir la parole de Dieu? Amen. Il y a une chose merveilleuse qui est en train de se passer. Il y a une chose merveilleuse que la Bible est en train de nous relater. Gédéon, celui qui est appelé juge, celui que Dieu est en train de l'appeler. Mes frères, il faut savoir une chose, pourquoi j'ai pris ce verset. Parce qu'il y a une chose qui est en train de se passer. Là, il entendait plus les réclamations du monde des ténèbres, l'autel de Baal de son père, que la réclamation de Dieu. Regardez qu'est-ce qui est en train de se passer. Celui qui allait être établi juge ne voyait pas ce que Dieu allait faire avec lui. Mais j'aime ce qu'il dit. Je suis le plus petit de mes frères, le plus petit de la maison de Manassé. Frères et sœurs, la réclamation satanique vous rabaisse. Mais sachez une chose, la réclamation de Dieu vous élève. Amen. La réclamation démoniaque vous rabaisse. Elle vous minimise. Elle rend petit la grandeur de Dieu. Mais j'aime la question que Gédéon pose. Il dit une merveilleuse question. Il dit, où sont les prodiges que mes pères avaient à rencontrer? Où sont les prodiges que mes pères avaient vus, avaient manifestés? Frères et sœurs, ne remettez jamais en question la grandeur de Dieu parce que vous regardez toujours les réclamations sataniques. Dieu reste grand quoi qu'il arrive. Quoi que soient les choses qui sont en train de se passer autour de vous, Dieu demeure toujours à la grandeur de sa taille, à la grandeur de sa puissance. Gédéon était en train de remettre en question Dieu. Je sais que parfois nous passons des moments difficiles et nous remettons en question la grandeur de Dieu. Mais je vous dis en ce moment précis, arrêtez, parce que Dieu est en train de vous réclamer. Amen. Arrêtez parce que Dieu est en train de vous désirer. Arrêtez parce que au-delà de l'autel de Baal, il y a un autel qui s'appelle l'autel de Jésus-Christ. À Golgotha, celui qui a fait couler son sang, celui qui n'a pas de réclamation, mais il crie libération. Amen. Frères et sœurs, je voudrais inviter quelqu'un à prendre conscience que la réclamation est divine, non pas tout le temps rempli de sorcellerie. Amen. La réclamation n'est pas quelque chose qui est appelé par le monde des ténèbres. Non, 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 non. Elle est aussi appelée par Dieu. Il y a un trône que tu dois avoir, il y a un trône qui te réclame. Mais j'aime ce que j'ai appris pendant que j'étais en train de méditer. Parce que vous entendez toujours la même chose. Vous entendez peut-être votre oncle, votre tante en train de répéter cela. En train de dire simplement, oh, parce que notre oncle a dit une parole. Parce que notre oncle a parlé. Parce que notre oncle a réclamé, il a lancé une parole. Frères et sœurs, la parole est nulle et sans effet. La Bible dit tout ce qui est condamné est révélé. Père, frères et sœurs, la parole est tellement puissante, la parole de Jésus-Christ est tellement puissante que rien ne peut arriver à sa grandeur. Rien ne peut toucher à sa grandeur. La réclamation satanique n'a rien à voir là. Non, non, non. La puissance de Dieu dépasse toute chose. Amen. Amen. Elle dépasse toute chose. C'est que j'ai écrit parce qu'on n'arrêtait pas de vous rappeler. On n'arrêtait pas de vous rappeler les mauvaises choses. Aujourd'hui, la société d'aujourd'hui n'arrête pas de nous rappeler les mauvaises choses. La société d'aujourd'hui a un hôtel démoniaque qui n'arrête pas de nous réclamer à chaque moment. Réclamer pour les mauvaises choses. Réclamer pour les choses sataniques. Réclamer pour se conformer au siècle présent. Amen. Mais moi, je vous prie, l'hôtel de Dieu est différent. Frères et sœurs, Gédéon avait un hôtel. Vous savez que Gédéon, son père était idolâtre de Baal. Mais sachez une chose. Quelles que soient les idolâtries qu'il y a dans votre famille. Mais quand Dieu vous appelle, quand Dieu vous réclame, il n'y a aucune réclamation qui est dessus. Quand Dieu vous réclame, il n'y a aucune puissance. Parce que le Dieu de vos pères est plus grand que le Dieu de Baal. Frères et sœurs, rappelez-vous aussi de l'arche de l'Éternel. Il est allé devant le temple de Dagon. Frères et sœurs, moi j'aime dire ça, c'est un match à l'extérieur.
C'était un match à l'extérieur parce que là, l'arche de l'Éternel était déplacée. L'arche de l'Éternel s'est déplacée à l'extérieur. L'arche de l'Éternel s'est déplacée à l'extérieur. Mais il n'a pas perdu. La Bible dit une chose. Dagon était tombé face contre terre. Frères et sœurs, nous avons notre arche. Nous avons notre autel. Eux contre nous. Maintenant, posez-leur la question, qui va gagner? Aujourd'hui, je voudrais prendre conscience que à chaque fois que vous êtes en train d'invoquer l'Éternel, en train d'invoquer la puissance de l'autel de Dieu, vous êtes vainqueur. Plus que vainqueur en Jésus-Christ. Parce que il y a aussi certaines choses que nous devons prendre en conscience. La réclamation démontre que nous avons gardé certaines choses dans nos cœurs. Il y a certaines blessures que nous avons gardées. Il y a certaines mauvaises pensées que nous avons gardées. Certaines paroles. Aujourd'hui, nous pouvons poser la question à certaines personnes, à certains même parents, si on peut dire. Il se rappellera toujours des mauvaises paroles que sa mère lui a dit. Mes frères, moi je voudrais vous souvenir qu'il y a une parole merveilleuse qui s'est accomplie à la croix. Il cria tout est accompli. Il cria tout est accompli pour que vous soyez sauvés. Il cria tout est accompli pour qu'il n'y a plus de réclamation familiale. Il n'y a plus ce lien qui était entre vous. Il n'y a plus de lien, il n'y a plus de lien. Il n'y a plus de lien. Mais comme je vous ai dit, nous sommes tellement habitués à écouter ce qui est autour que nous oublions l'appel de l'Éternel. Rappelez-vous de Samuel. Samuel était dans le temple en train de grandir avec le sacrificateur Élie. Mais il y avait Dieu qui le réclamait. Mais il était tellement habitué à la voix du sacrificateur Élie qu'il n'attendait plus la voix de Dieu. Il posa la question au sacrificateur. Il dira, tu m'as appelé. Non, non, non. Le monde ne t'appelle pas ce matin. C'est Dieu. Amen. Ce n'est pas le sacrificateur Élie qui t'appelle. Mais présente-toi devant l'autel de Jésus-Christ. Présente-toi devant l'autel présentable qui est au-dessus de toutes choses. Amen. Devant celui qui a vaincu la mort. Sans plus tarder, il y a les réclamations empêchent votre destinée à se mettre en exercice. Les réclamations démoniaques empêchent votre destinée à se mettre en exercice. Quand je dis cela, c'est pour démontrer que comme nous regardons trop autour, quand nous regardons trop tout ce qui est en train de se passer actuellement au milieu de nous, nous oublions qu'il y a une réclamation qui nous appelle à une grandeur, qui nous appelle à une destinée, qui nous appelle à une grandeur puissante. Frères et sœurs, rappelez-vous des réclamations sataniques. À chaque fois qu'il y a une réclamation satanique, ça fait changer le nom à celui qui est appelé protagoniste de l'histoire. Rappelez-vous de Naomi. Naomi a changé de nom parce qu'il a changé d'endroit. La Bible dit une chose, qu'elle a perdu ses enfants, qu'elle a perdu son mari, elle a tout perdu. Elle dira, appelez-moi Mara. Parce qu'elle avait perdu quoi? Elle avait oublié l'appel de l'Éternel. Ce n'est pas parce que le pain est en train de sécher là, à cet endroit, que vous devez absolument vous déplacer. Ce n'est pas parce que le pain est en train d'être délaissé que vous devez aller changer d'endroit. Non, au contraire, restez-y. Parce que la réclamation de Dieu viendra prendre place. Restez-y parce que Dieu vous demande d'y rester, de demeurer. Dieu demande que vous restez tellement là au milieu de cette assemblée, que vous demeurez tellement là où vous a positionné. Pour pas que vous changez de nom. Aujourd'hui, je ne sais pas quelle est la réclamation qui vous a changé de nom. Il vous a appelé peut-être un enfant qui échoue. Mais moi, je voudrais dire que vous êtes un enfant qui réussit. Amen. Si la réclamation satanique vous a dit que vous êtes un enfant qui pleure, qui est rempli de pauvreté, mais laissez-moi vous dire ce matin, j'ai une bonne nouvelle. Je déclare que vous êtes un enfant qui est rempli de richesse. Parce que Naomi n'a vu que la tristesse. Mais je prie dans le nom de Jésus-Christ qu'il y a Ruth qui vient à vos côtés. Ruth qui dit, je m'approcherai à toi quoi qu'il arrive. Amen. Parce que tu ne dois pas finir celui qui glane, mais tu dois devenir propriétaire. Alléluia. Alléluia. Vous ne devez plus être celui qui glane, mais celui qui devient propriétaire. Amen. Frères et sœurs, la réclamation satanique, quand le diable vous désire, ça vous change votre nom. Mais j'aime le Dieu de jeunesse. J'aime le Dieu de Jacob. J'aime le Dieu qui a été présenté devant Jacob. Est-ce que nous pouvons le lire? Nous allons prendre deux versets. Genèse 29, versets 26-30. Genèse 29, 26, 30.
Je lis dans le nom puissant de Christ. Laban dit, ce n'est point la coutume de ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Achève la semaine avec celle-ci. Nous te donnerons aussi l'autre pour les services que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Jacob fit ainsi, il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna sa servante à Rachel. Pour servante à Rachel, sa fille Bila. Sa servante, Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Et il servit encore chez Laban pendant cette nouvelle année. Amen. 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 Je voudrais prendre le temps d'expliquer ce petit passage. Comme je vous l'ai dit, je vous ai parlé des familles. Quoi qu'il arrive dans vos familles, même s'il y a un Laban, frères et sœurs, même s'il y a un Laban avec les téraphimes qu'il a, prenez conscience que vous avez Dieu. Amen. La Bible dit que Jacob ira chez Laban pour trouver une femme. Regardez, quand on s'y prend mal avec Dieu, nos erreurs à nous amènent vers le diable. Quand nous se prenons mal avec l'Éternel, nos erreurs à nous emmènent vers les ténèbres. Frères et sœurs, nous sommes appelés à la lumière. Est-ce que vous cherchez les choses par votre force ou par la force de Dieu? Jacob a cherché les choses par sa force. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé comme esclave, serviteur chez Laban. Mais j'aime Dieu. J'aime Dieu. Laban est un homme de coutume. Laban est un homme qui touchait à la magie. Est un homme idolâtre. Mes frères, j'aime le Dieu de Jacob. Parce qu'il dit une chose. Si je n'avais pas le Dieu de mes pères, si je n'avais pas le Dieu d'Abraham, si je n'avais pas le Dieu qui réclame une destinée, qui réclame une nation. Ah, regardez. Et là, je vous prends. Et là, on prend le verset Genèse 31, 19. Alors, Genèse 31, 19. Je lis au nom puissant de Christ. Amen. Nous sommes. Amen. Ah, comme je vous disais, Laban est un homme de coutume. Est un homme qui était idolâtre. La Bible dit, tandis que Laban était allé tendre ses brebis, Rachel déroba les téraphimes de son père. Amen. Amen. Tandis que Laban allait tendre ses brebis, Rachel déroba ses téraphimes. Frères et sœurs, nous on aime dire ça en lingala, banganganae, bakisinae. Je ne sais pas comment on peut le dire dans une autre langue, mais au moins je sais qu'une chose, Dieu était plus puissant. Amen. Je veux au passage dire à mes frères, allez, mariez-vous avec des Rachel, avec des femmes qui ont la persévérance, la lucidité de comprendre que les ténèbres étaient aux côtés de son père. Amen. Frères et sœurs, la réclamation démoniaque appelait Jacob à être dans la servitude. Mais la réclamation de Dieu appelait Jacob à être une nation. C'est pour ça qu'il pouvait dire une chose. J'ai passé le Jourdain avec un bâton. Mais je suis repassé avec le Jourdain avec 2 camps. Parce qu'il était devenu une nation. Devenir une nation, devenir quelqu'un, c'est enlever les téraphimes. Les enlever. Frères et sœurs, quels sont les téraphimes qui règnent? Quels sont les téraphimes qui sont en train de s'installer? Quelles sont les choses que vous pratiquez, que vous gardez en vous? Quelles sont les choses que vous êtes en train de protéger dans vos cœurs? La Bible dit que Laban demanda même à Jacob, où sont mes téraphimes? Où sont mes dieux? Frères et sœurs, je vous l'ai dit, c'est vous contre eux. C'est nous contre eux. Parce que leurs dieux ne peuvent rien. Ce sont des dieux de statuettes. Ce sont des dieux qui vous réclament, mais c'est des mensonges. Le diable est un mensonge. Le diable est un mensonge. Rappelez-vous, il y a un mois, je vous ai parlé de la juridiction de Dieu. La juridiction de Dieu, quand vous rentrez, le Dieu que vous êtes en train d'invoquer, le Dieu que vous êtes en train d'appeler, il est lui-même avocat, il est lui-même juge, il est lui-même juré. Frères et sœurs, il n'y a rien qui peut se passer. Parce que lui-même établit le juré pour vous. Vous êtes appelés à être innocentés. Frères et sœurs, vous êtes innocentés. L'accusateur, le diable, est un menteur. Les faux dieux, c'est des mensonges. Les faux dieux, c'est des mensonges. Il y a des liens de famille qui doivent se casser. Il y a des liens de démoniaques qui doivent s'enlever. Oh, mon oncle a dit ça, personne ne peut se marier. C'est faux. Amen. Il n'y aura pas de femmes stériles dans mon pays. Amen. Ah, la Bible le déclare. La Bible insiste cela. Amen. Il n'y aura pas d'hommes pauvres. Mais vous aurez la richesse de votre provision. Amen. Frères et sœurs, loin de moi d'annoncer une prédication si je puis dire, de quelqu'un qui veut annoncer la richesse. Non, non, non. Loin de moi. Mais c'est quelqu'un qui veut annoncer, vous êtes des enfants de Dieu. Amen. Vous êtes ceux qui appartiennent à la réclamation divine. Amen. À la race divine. À la race qui vient de l'Éternel. Amen. 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 Il y a une chose que
que ça nous apprend. J'aime cette phrase que j'ai écrite. La réclamation de Dieu change le nom d'une personne et le statut de cette personne. Je vous l'ai déjà dit. La réclamation de Dieu change le nom et le statut d'une personne. Vous avez vu Naomi, quand elle a quitté l'endroit où elle était. Quand elle a enlevé l'endroit où elle était, la réclamation n'était plus bonne. Mais voici que quand Dieu vous réclame, il vient combattre avec vous. Amen. J'aime le Dieu de Genèse 32. Amen. Le Dieu de Genèse 32 se présente devant vous face à face. Amen. Il demande qu'est-ce que tu veux. Tu veux que je change ton nom, il t'appellera Israël. Amen. Le Dieu de Genèse 32, il vient avant que le soleil se lève, il vient à l'aube. Il dit, oui, qu'est-ce que tu veux? Il demande, lâche-moi, parce que j'ai besoin de partir. Amen. Frères et sœurs, Jacob a été réclamé comme serviteur, mais ne sachant pas qui il était. Il était une nation préalable pour Dieu, préalable pour devenir comme Jésus-Christ le voulait, annoncer le Messie qui était annoncé depuis le commencement. Frères et sœurs, quand Jésus-Christ s'installe dans vos vies, quand Dieu vous réclame, quand vous répondez à cet appel, le statut change, le nom change. Celui qui est appelé serviteur ne devient plus serviteur, tu deviens propriétaire. Celui qui était une personne négligée devient une nation. Devient une nation. Devient une personne qui est puissante et véritable. Amen. Amen. Je voudrais vous dire que celui qui a l'écoute, celui qui écoute à la réclamation de Dieu, il annonce aussi sa parole. Jacob n'a pas voulu juste que sa famille s'arrête là. Mais en venant là, il était brisé. C'était un homme qui a été changé, renouvelé, qui a été transformé parce qu'il a été trouvé bon devant l'Éternel. Le statut a été changé, le nom a été changé, le nom a été renouvelé. Mais je voudrais vous prendre aussi Juge 6, verset 32. Juge 6, verset 32. Amen. 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 Juge chapitre 6, verset 32. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubal, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Amen. Amen. Regardez qu'est-ce qui est en train de se passer. Comme je l'ai dit, quand Dieu vous réclame, vous répondez à cet appel. Il change votre nom et votre statut. Mais ce que j'aime beaucoup, il est devenu le nom de Gédéon a été changé et c'est devenu le nom de leur problème. Amen. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Il est devenu le nom de leur problème. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. En ce lieu que vous devenez le nom de leur problème. Là où Laban de votre famille a installé des téraphimes, il demandera une alliance avec vous à la fin. Là où les prophètes de Baal ont annoncé de mauvaises paroles contre vous. Mais sachez une chose, l'Éternel vous fait devenir un problème pour eux. Parce que vous êtes en caché en Christ, mort en Christ et ressuscité avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous devenez tellement un problème pour eux qu'ils ne savent même pas quoi dire. Ils viendront s'agenouiller et dire pardon, se lier avec vous. Mais vous leur direz que c'est l'Éternel. Vous leur présentez juste Dieu. Mais j'aime le Dieu qui se présente. J'aime le Dieu qui se manifeste. Il fait une chose. Quand vous répondez à cet appel, quand vous répondez à cette réclamation, il vous démontre votre destinée. La destinée. J'aime beaucoup, j'aimerais faire un témoignage. Une de mes premières, si je puis dire, une de mes premières prédications que j'ai écrites, je devais avoir 15 ans facilement. Et je l'ai écrit, je crois que j'étais en vacances chez mon oncle. Et je me rappelle que la femme de mon oncle m'avait posé une question. Elle m'a dit, pourquoi tu écris tout ça? J'ai répondu, et cette question cette réponse me frappe toujours. J'ai répondu, j'ai dit, c'est pour le Christopher du futur. Quand Dieu vous réclame, il y a quelque chose de merveilleux dans le futur. Amen. La destinée. Frères et sœurs, j'écrivais des choses que même moi je ne comprenais pas. Amen.
J'avais même donné un titre à cette prédication. Une destinée prédestinée. Une destinée donnée. Frères et sœurs, quand Dieu vous appelle, il y a une destinée. Et cette destinée-là, Dieu va être glorifié en ça. Il y a une destinée quand vous êtes réclamé. Vous devenez esclave, impudique, vous devenez tout ce qu'il y a. Peut-être paralytique. Mais quand vous répondez à la destinée de Jésus-Christ, vous devenez libérateur. Vous devenez reine. Vous devenez Esther. Est-ce que nous pouvons prendre Esther 1? Amen. Amen. Esther 1, celle qui était appelée Hadassah, mais qui a dû changer son nom. Esther 1. Verset 1 jusqu'au verset 3. Amen. Amen. Est-ce que l'assemblée est? Amen. Esther chapitre 1, verset 1 à 3. Après des chroniques, après Néhémie, après Esther. Juste avant le livre de Job. Commence à la désobéissance de Vashti. Commence au verset 5. Amen. Amen. Esther chapitre 1, verset 5. Amen. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours, Amen. dans la cour du jardin de la maison royale. Verset 6. Des tentures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons, des byssus et de pourpre et à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre. Des lits d'or et d'argent reposaient sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de pierre noire. Saute, verset 10. Verset 10. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Maouman, Bista, Arbona, Bishta, Abakta, Zétar et Carcas, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assyrus, d'amener en sa présence la reine Vashti avec la couronne royale, Amen. pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Amen. Verset 12. Verset 12. Mais la reine Vashti refusa de venir, quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, Amen. et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Amen. Amen. Arrêtons-nous là. Regardez qu'est-ce qui est en train de se passer. La désobéissance de quelqu'un amène quelqu'un à la royauté. Frère, Dieu vous réclame. Il va mettre les choses avec disponibilité pour vous. La Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais regardez, Vashti a désobéi au roi. La loi interdisait que le roi soit désobéi. Il devait avoir un Hadassah. Hadassah a été caché. Hadassah devait changer de nom, devenir Esther, pour rentrer dans la royauté. Frères et sœurs, quand la destinée est à vos côtés, quand vous êtes en train de répondre à l'appel de Dieu, il prépare toujours quelque chose de merveilleux pour vous. Laissez-moi vous dire même au-dessus de tout ça. Au-delà de préparer quelque chose de merveilleux pour vous, il est en train d'indiquer le chemin que de vous apprendre agréablement, que vous allez être surpris. Rappelez-vous, Hadassah a été une orpheline. Elle n'avait rien. Mais regardez, il faut des mardochés pour vous dire change de nom, change de situation. Fais-toi belle. Il est temps de rentrer dans ta destinée. Fais-toi belle parce que il est temps de rentrer dans ce mariage que tu désires tant. La destinée de Dieu ne vient pas pour vous arrêter, pour vous limiter. Là où quand vous étiez orpheline, quand vous étiez simplement une déportée, vous étiez en train d'abandonner. Mais il y a une grande réclamation qui est plus grande que ça. Plus grand que la réclamation satanique. Plus grand que la réclamation d'être orpheline. Plus grand que la réclamation d'être abandonnée. Mais la réclamation de Jésus-Christ. Vous dit une chose ce matin. Il dit une chose, n'abandonne pas Dieu. Il vous dit une chose, reste avec lui coûte que coûte. Parce que l'Éternel apportera sa liberté. L'Éternel a une meilleure destinée que tout le monde. Si le diable a préparé une destinée, mais l'Éternel a une meilleure destinée. Frères et sœurs, la destinée de Dieu dépasse tout. Dépasse tout, surpasse tout. Dépasse tout, surpasse tout. Le statut de cet enfant a été changé et renouvelé.
Mais j'aime quand le Dieu que nous sommes en train de prier, le Dieu de la Bible, quand il met votre destinée en marche, il rajoute une chose, la faveur de Dieu. Amen. Amen. La faveur de Dieu est une autre forme de grâce. C'est une forme de grâce à travers les hommes. Vous êtes en train de voir le frère, mais le frère n'a rien. Comme Esther, elle n'avait rien pour devenir reine. Mais il fallait une chose, la faveur de Dieu. Amen. La Bible dit que, la Bible nous fait comprendre une chose, elle était tellement proche de l'eunuque du roi, que c'est ça qui a fait la différence. Amen. Ce n'est pas juste la beauté. Même si, je voudrais dire à quelqu'un, même si les choses ne vont pas à votre sens, mais quand vous avez la faveur de Dieu, ça attire les hommes envers vous. Amen. Amen. Quand les hommes vous oublient en prison, Dieu ramène un songe dans le cou du roi pour vous rappeler. Amen. Rappelez-vous de Joseph. Joseph était oublié pendant des années. Mais Dieu n'oublie jamais. Dieu ramènera un songe qui vous rappellera qui vous êtes. Dieu ramènera un songe pour vous dire que vous devez être premier ministre du roi. Amen. Vous devez être celui qui s'occupe des finances. Vous devez être celui qui s'occupe. C'est pour cela, il y a vraiment un mois, je vous ai dit dans la juridiction de Dieu, vous pouvez être le premier de votre domaine. C'est une réalité. Parce que dans la destinée de Dieu, vous devenez premier de votre domaine et cela devient fortement réalisable avec l'Éternel. Amen. Ce n'est pas une chose à délaisser, c'est une réalité. Parce que Dieu voudrait que vous soyez premier de votre domaine. Premier de votre domaine pour que son nom soit glorifié. Pour que sa puissance soit élevée. Parce que Joseph ne devait pas finir prisonnier. Joseph devait apporter quelque chose de plus grand. Joseph portait une nation en lui. Joseph portait une nation en lui. Vous portez aussi une nation en vous. Vous portez aussi une nation en vous. Hier, nous avons parlé avec la jeunesse. Je me suis permis de dire que nous avons la fécondité divine de Dieu. Et cette fécondité-là donne des choses merveilleuses que personne ne peut relâcher. Personne ne peut abandonner cela. Au contraire, vous devez le donner par amour. Amen. J'ai écrit ça. Ça, j'aimerais vous déclarer sur vos vies. Je prie pendant que vous êtes déportés dans un endroit où vous vous sentez perdu. Que l'Éternel mette des mardochés. Des personnes qui n'oublient pas votre destinée. Amen. Et surtout le but de votre destinée. Esther, la Bible nous dit une chose. Esther, au moment où Naaman est en train de prévoir à détruire le peuple d'Israël, qui était déporté, il dira une phrase qui reconforte Esther. Il dira, c'est pour des moments comme cela que tu as été mis dans la royauté. Frère et soeur, aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, ne te prends pas, tu n'es pas léger. Ne te méprends pas, tu n'es pas quelqu'un qui a été abandonné par Dieu. Tu es quelque chose d'important. Si Dieu descend dans la famille éternelle, c'est pour démontrer que nous avons de l'importance à ses yeux. Amen. Si Dieu descend dans la famille éternelle, c'est pour démontrer que nous avons quelque chose d'important. Il aime dire que nous sommes une église mise à part. Est-ce que vous prenez conscience qu'une église mise à part ne peut pas se permettre d'être rentrée dans la royauté et faire des bêtises? Non. Amen. Rentrer dans l'élévation et faire des bêtises. On ne peut pas se permettre cela. Nous sommes à un moment si crucial que nous voyons notre génération, notre société en train d'être détruite. Mais nous avons la possibilité d'apporter la vie, Amen. d'apporter la solution quoi qu'il arrive. Amen. Amen. J'aimerais vraiment que la faveur de Dieu rentre en vous. Parce que la faveur de Dieu est une réalité. La faveur de Dieu n'est pas un mensonge, mais c'est une réalité. Amen. La faveur de Dieu vous distingue là où vous n'étiez pas distingué. Quand vous manquez certaines choses, certaines possibilités, mais cette faveur vous apporte la victoire. Les gens poseront les yeux sur vous et se diront, mais il n'a rien de spécial. Mais pourquoi ça arrive qu'à lui? Amen. Parce que la faveur de Dieu vous permet de rentrer dans votre destinée et d'être si spécial, si différent qu'eux. Amen. D'être si une personne si spéciale que les personnes se diront, oh, moi je commence à être jaloux d'elle. Frère et sœur, ça c'est une chose. Quand l'Éternel met une chose devant vous, il y aura toujours de la jalousie du combat. Il y a toujours de la haine. Il y a toujours de la haine. Moi, en ce jour, je me permets de donner un conseil à quelqu'un. Je me permets de donner un conseil à quelqu'un. Reste humble quand Dieu t'élèvera. Reste humble quand Dieu t'apportera des fruits. Reste humble quand Dieu t'amènera dans ta destinée et tu es en train de rentrer et de cohabiter avec l'Éternel, ce qu'il a dit sur toi. Reste humble. N'oublie pas là où tu étais. Reste humble. Parce que l'humilité précède la gloire. L'humilité, c'est quelque chose d'important et d'essentiel pour nos vies. L'humilité est quelque chose de si crucial pour toi chacun. Amen. Je m'aimerais rajouter aussi que
Si l'humilité est quelque chose d'important pour nous, d'essentiel, il faut savoir une chose, que la faveur de Dieu déplace aussi les hommes pour vous, mais aussi, elle vous rend aussi très humble à l'écoute du Seigneur. Elle vous rend très humble à ce que Dieu donne. Amen. Et cette fois-ci, j'aimerais parler aux familles. J'aimerais parler aux familles. J'aimerais vraiment parler aux familles. La Bible nous fait voir dans Actes des Apôtres, là où l'apôtre Paul était enfermé avec Silas, les chaînes ont été détruites. Les chaînes ont été anéanties. Frères et sœurs, aujourd'hui, vous êtes tous représentants de votre famille. La destinée de votre famille, on peut dire, est entre vos mains. Est-ce que vous allez le représenter devant Dieu? Est-ce que vous allez l'oublier? Est-ce que nous pouvons prendre Acte 16, verset 29 à 30? Acte 16, verset 29 à 32. Acte 16, 29 à 32. Je lis en puissance du Christ. Amen. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Amen. Amen. Paul et Silas répondit: Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Amen. Toi et ta famille, vous serez sauvés. Toi et ta famille, vous serez sauvés. Je vais en venir que, je l'ai dit, vous avez la destinée de votre famille entre vos mains. Est-ce que vous allez l'abandonner? Est-ce que vous allez l'oublier? Je me rappelle que c'était un moment de prière où j'avais reçu comme on peut dire, un thème. Toi et ta famille, vous serez sauvés. Famille éternelle, nous sommes dans un moment où c'est un moment crucial, comme je dis. J'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes à l'aube de notre destinée. La famille éternelle est tellement à l'aube de sa destinée que nous sommes au début de l'éclosion, au début de l'éclatement. Mais c'est à vous maintenant de comprendre que votre famille ne peut qu'être sauvée par vous. Votre famille ne peut être que rappelée par Christ. La réclamation de Dieu ne peut que passer par vous. Il y a une réclamation qui est en train de se battre contre votre famille. Vous verrez des gens qui sont en train de fumer. Vous verrez des gens qui ont une mauvaise vie. Mais tu te dis, pourquoi ils ont une mauvaise vie? Frères et sœurs, mais il y a vous qui êtes porteur de la lumière. Amen. Si j'ai donc la capacité de détruire le tête de balle de son père, est-ce que vous n'avez pas la capacité, maintenant que nous sommes dans le temps de grâce? Amen. Maintenant que nous sommes dans le temps de grâce, vous avez juste à dire un seul mot. C'est pour ça que je vous ai dit dans la juridiction de Dieu, vous avez juste besoin de la parole de Dieu, dire: je dis par le nom puissant de Jésus-Christ, par le nom puissant de Christ, qu'aucun autel peut se lever contre ma famille. Amen. Qu'aucun autel, je suis en train de récupérer mes frères et mes sœurs. Je déclare que vous en prenez tellement conscience que ça commence à brûler en vous. Que ça commence à brûler en vous. Parce que la déclaration divine n'est pas quelque chose à limiter, mais elle est essentielle pour un chacun. Déclarer, parce que la parole est vérité. Déclarer, parce que la parole est puissante. La parole vous ramènera toujours à une chose merveilleuse, à la vérité du Dieu vivant que nous sommes en train de prier. Le Dieu de la Bible que nous sommes en train de prêcher, le Dieu de la Bible que nous sommes en train de déclarer, ce n'est pas un Dieu de mensonge. Il est vrai, il est réel. Amen. Si le Dieu qui a sorti Joseph de la citerne, rappelez-vous, la citerne était sec. La citerne, il n'y avait pas d'eau. Imaginez-vous s'il y avait de l'eau. Sa destinée a été mourir déjà, dès le départ. Amen. Mais la citerne était sec. La citerne était vide. Il a fallu juste que le marchand passe pour qu'il soit acheté. Frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un, je déclare en ce lieu, même si vous êtes en train de voir le chômage, vous êtes en train de voir les ténèbres, mais il y a un emploi qui vous entend. Amen. Même si vous êtes en train de voir les réclamations sataniques, il y a une réclamation divine qui vous attend. Amen. Vous êtes enfant de Dieu, vous êtes porteur de la lumière et celle de la terre. Amen. Vous êtes une personne qui est agréablement surprise par les bienfaits d'Éternel qu'il fera dans vos vies Amen. et qu'il est en train de faire dans vos vies. Alléluia. Ce n'est pas un mensonge, mais c'est une réalité. C'est une réalité. J'aime cette phrase que j'écris. Si les chaînes physiques de Paul et Silas sont tombées, mais il fallait que les chaînes spirituelles du geôlier tombent. Amen. Si les chaînes physiques de Paul et Silas sont tombées, il fallait que les chaînes spirituelles du geôlier tombent. Frères et sœurs,
il y a des chaînes qui pèsent plus que des chaînes physiques. Mais je prie dans le nom de Christ qu'il n'y a plus de chaîne. Qu'il n'y a plus de chaîne. À ce moment précis, je me permets qu'il n'y a plus de chaîne, qu'il n'y a plus de lien. À ce moment précis, je me permets qu'il n'y a plus de lien qui vous arrête. Qu'il n'y a plus de lien qui vous fatigue. La Bible dit, prenez mon joug parce que mon joug est léger. Vous avez un joug, mais un joug qui est meilleur, c'est le joug de Jésus-Christ. Il y a un joug qui est plus précieux que tout. C'est le joug de Jésus-Christ. Frères et sœurs, je vous en prie. En ce moment précis, là où la parole, là où j'aime ce que le Saint-Esprit me faisait comprendre que là où la juridiction est en train de battre son plan dans cette église, là où Dieu est en train d'exercer sa toute puissance dans cette église, là où quand vous rentrez dans son palais de justice, il y a un bureau des réclamations. Mais ces réclamations, vous n'avez pas besoin de faire la queue pour rentrer. Vous avez juste besoin de vous présenter. C'est moi, Seigneur. C'est moi. Et quand vous rentrez, il vous dit, tiens, ta feuille de réclamation est là. Personne ne peut te réclamer. Tiens, moi j'ai signé, j'ai mis le cachet. Personne ne peut te réclamer. Personne ne peut vous réclamer. Personne ne peut vous réclamer. Parce que l'Éternel est votre force. L'Éternel est votre force. Mais famille éternelle, je vous en prie, dans ce moment où nous sommes, dans ce 3e mois, dans ce 16 mars, que ça brûle en vous. Qu'une pensée montre que votre famille a besoin de la destinée du Seigneur. Non pas la destinée d'un homme, non pas la destinée d'un papa, d'une sœur. Non, non, non. Parce que papa a dit ça, tout le monde doit devenir comme ça. C'est faux. Parce que l'Éternel a déclaré. Parce que l'Éternel a dit. Parce que l'Éternel a prononcé. Alors ça sera fait comme l'Éternel l'a dit. Si l'Éternel a prononcé, qui peut enlever sa parole? Je vous ai dit, la parole de Dieu a un pouvoir créatrice, un pouvoir très très puissant. Ça démontre la gloire du Seigneur en travers nous. Aujourd'hui, vous avez la parole de Dieu. Est-ce que vous allez la garder ou la propager? C'est quelque chose qui ne se garde pas. Vous avez la faveur de Dieu. Quand les hommes éliminent certains hommes, mais vous, ils ne l'aimeront pas. Ils diront non, il a fait quelque chose de spécial. Même si quand vous n'êtes pas qualifié à cet emploi, même si quand vous n'êtes pas qualifié à certains critères, mais l'Éternel fait grâce. Je vous l'ai dit, c'est une forme de grâce qui ne se dispense pas de venir dans la destinée de quelqu'un. Elle est très importante. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Amen. Donc, je voudrais vraiment prendre un temps. Prendre un temps avec vous. Prendre un temps de bien prier. De bien prier avec vous. J'ai à cœur que les familles soient libérées. J'ai à cœur que les familles soient libérées. J'aime ce chant qui dit « Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais, mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. » Avant même de finir, il y a cette phrase qui m'est venue par rapport au thème que je vous ai donné. Comme je dis, le Dieu qui vous réclame, parce qu'il réclame notre cause, à cause de l'accusateur de diable. Il réclame tellement notre cause qu'il veut que nous goûtons à ce qu'il a destiné pour nous. Le désir de Dieu, c'est que nous goûtons à ce qu'il a destiné pour vous. Quoi qu'il arrive, l'Éternel a besoin de vous. L'Éternel a besoin que vous touchiez à ce qu'il a déclaré et à ce qu'il a donné. Amen. Est-ce que nous pouvons se lever?